La première fois que j'ai consommé ça, j'étais vraiment loin. Je rigolais pour rien, je tenais pas debout du tout. C'était tellement puissant que j'ai fait une convulsion. Mes potes ils m'ont mis des claques, je sentais rien. Du coup, ils ont dû appeler les pompiers. Le récit que vous allez entendre, c'est celui de Ryan. Il y a plusieurs années, alors qu'il était encore mineur, il est devenu addict au PTC, une drogue connue sous le nom de pète ton crâne. Alors le PTC, c'est une drogue de synthèse qui est transparente, comme un liquide de cigarette électronique, il faut faire attention à ça. C'est un liquide qu'on met dans une cigarette électronique de préférence grosse pour que ça soit puissant. Le truc qui est dangereux, c'est que en fait, on ne sait pas si c'est un goût normal de cigarette électronique ou du PTC. Alors aujourd'hui, Ryan il ne consomme plus, mais il a décidé de témoigner pour dénoncer tout simplement les ravages de cette drogue. Moi, mon histoire, c'est que j'ai commencé en bas de chez moi, j'ai fumé 2-3 tafs et je suis devenu très vite accro. Et le lendemain, j'en ai fumé encore. Tous les jours, j'achetais des fioles presque. Est-ce que tu savais au début un petit peu toutes les conséquences? Mais non, moi, on m'a dit ça va juste te faire du bien, ça va te détendre. Mais on m'avait pas dit qu'il y avait des effets psychotropes. Mais dès la première taf, on devient très vite accro. Là, on me voit faire un bad trip du coup. Tout simplement, je perds la boule. Je suis même plus dans mon corps, je me contrôle même plus. Je ne savais même pas ce que je disais. Et il faut savoir que quand j'ai pris le RER, j'ai fait un malaise directement, je suis tombé. Alors la particularité du PTC, comme souvent d'ailleurs avec les drogues à la mode, c'est que son utilisation est largement plébiscitée sur les réseaux sociaux. Et tout ça, c'est notamment pour toucher les jeunes, qui sont les cibles des dealers. Pas des lol, hein. Oh mince! Oh! Sur TikTok, ça s'appelait Shampoing. Et du coup, il y a des gens, ils le vendent. Et après, on voit les états des gens, ils filment les états des gens, ils publient sur TikTok. Et ça devient une trend. Et moi, je trouve pas ça du tout marrant. À quel moment tu t'es dit c'est terminé, j'en prends plus? Mais c'est au moment où mes amis ils commençaient à prendre leur distance, où je commençais à faire des convulsions ou des malaises. C'est là où je me suis dit, c'est trop. Comment t'as arrêté toi? Mais comment j'ai arrêté? J'ai fumé, mais petit à petit. Et après, ma mère m'a coupé d'un seul coup. Du coup, je me suis mis au CBD. Et ça m'a beaucoup aidé. Alors il faut savoir qu'à long terme, les effets du PTC peuvent aller de simples maux de tête à des troubles bien plus graves, comme des problèmes de concentration, de la tachycardie, voire même de la schizophrénie. Dans un récent article du Parisien, le docteur Mathieu Royer, qui dirige le service d'addictologie du Grand Hôpital de l'Est francilien, expliquait même que les consommateurs pouvaient perdre jusqu'à 10 points de QI. Les séquelles que j'ai aujourd'hui, je garde la bouche ouverte, je tremble beaucoup. Et je tremble aussi de la voix, je sais pas si ça s'entend. Pour l'instant, c'est que ça, mais les séquelles, ils sont venus bien après que j'ai arrêté le PTC. Je connais des gens qui sont morts à cause de ça. Et franchement, il vaut mieux arrêter. Je veux pas que les gens ils consomment ce produit-là parce que vraiment, c'est un poison. Il y en a, ils le coupent à l'eau de javel, tout ce qui est kétamine, cocaïne. On bousille sa vie pour rien. Il y aura des séquelles, de toute façon, tôt ou tard. Et je me dis que là où je suis, sans PTC, je vis très très bien ma vie, quoi. En France, selon une étude du Sénat, sur l'ensemble des cas d'intoxication au PTC, 45% concernent les mineurs. Des centres existent d'ailleurs pour aider les personnes addictes. Si vous êtes concerné, sachez qu'une écoute existe. Elle est gratuite et anonyme sur le site internet Drogue Info Service.